approcher sa voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Veuillez ouvrir avec moi vos Bibles, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 33 au verset 18. Pardon. En fait, nous lirons 3 textes comme éléments de base. Exode 33, verset 18. Jean chapitre 17 au verset 5. Et également Jean 12 à partir du verset 42. Je commence en Exode 33, 18. C'est Moïse qui parle. La Bible dit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Quelqu'un dit avec moi, « Fais-moi voir ta gloire. » Dis-le avec plus de force, « Fais-moi voir ta gloire. » Ah, j'ai besoin de t'entendre dire plus fort, « Fais-moi voir ta gloire. » Jean chapitre 17 au verset 5, c'est la prière de Jésus. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Alléluia. Si nous y sommes, j'aimerais que nous fassions cette déclaration ensemble, comme s'il s'agissait de nous. Je compte jusqu'à 3. Nous disons Jean 17 au verset 5. 1, 2 et 3. « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Jean chapitre 12, à partir du verset 42. « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. » Verset 43. « Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Je voudrais vous parler ce matin sur le thème « Le chemin de la gloire ». Le chemin de la gloire. Le mot « gloire » est souvent utilisé dans nos églises, dans nos prières. C'est un des mots qui fait partie de notre vocabulaire de chrétien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui a déjà dit « Seigneur, que ton nom soit glorifié » ? Alléluia. Donc c'est un mot que nous utilisons souvent, sauf que c'est un mot qui est entouré aussi de tabous. D'abord, bien que nous l'utilisions souvent, peu de personnes sont capables de définir avec précision qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu. Peu de personnes. On a parfois besoin d'avoir recours dans ces conditions à un dictionnaire biblique qui nous permette de préciser de quoi il est question. Il y a 2 mots dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, qui parlent de la gloire. C'est le mot « kavod ». Kavod qui parle de gloire immatérielle, de présence qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on ne peut pas nier. Je rends gloire à Dieu pour sa présence qui, même quand on ne peut pas la toucher, ne peut pas être niée. Il a une présence qu'il maintient dans nos vies, qui nous accompagne où que nous allions, pour laquelle je veux le célébrer ce matin. Mais nous parlons aussi de la Shekinah. La Shekinah, c'est le mot qui traduit la présence visible, la présence glorieuse de Dieu. Cette présence que l'on peut toucher, cette présence qui est perceptible davantage par les manifestations qu'elle induit autour d'elle lorsqu'elle est dans la place. La colonne de feu qui apparaît est une manifestation de la Shekinah. La nuée qui apparaît est une manifestation de la Shekinah. Et notre Dieu est un Dieu glorieux. Alléluia. Je dis que notre Dieu est un Dieu glorieux. Notre Dieu est un Dieu glorieux. Cependant, au sujet de la gloire, nous sommes tellement bien enseignés que nous savons, pour la plupart, que Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Ça veut dire que d'un côté, nous savons que la gloire c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est lié à notre Dieu,
Et d'un autre côté, nous savons qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Et il est vrai qu'une de nos expressions pour nous taquiner, lorsque nous voyons quelqu'un qui aime un peu trop se mettre en avant, on lui dit, frère, tu aimes trop la gloire. Vous aimez la gloire. Et dans ces conditions, effectivement, on réalise qu'aimer la gloire, c'est quelque chose de négatif, ou du moins c'est ce que l'on intègre. De prime abord, avant que je n'aille plus loin, laissez-moi préciser le fond de ma pensée. Je sais trop les dégâts que l'orgueil peut causer dans la vie de quelqu'un pour dire quelque chose qui peut supposer que nous devrions accepter d'être orgueilleux. Je ne suis pas ici en train de défendre la volonté d'écraser les autres pour être vu au détriment des autres. Je ne suis pas ici en train de défendre le désir immodéré, inconsidéré d'être vu et d'être admiré. Ça, c'est de l'orgueil. Et la Bible condamne l'orgueil et nous condamnons l'orgueil. Il faut que tous ensemble, nous nous levions pour dresser une barrière, un obstacle infranchissable à l'orgueil ici à Providence. Que Dieu préserve les providers d'un cœur orgueilleux. Que Dieu retranche de nos cœurs l'orgueil. L'orgueil est un ennemi intime qui est capable de faire tellement de dégâts. L'orgueil est capable de nous faire croire que nous sommes en haut alors que nous avons déjà chuté, alors que nous sommes déjà à terre. L'orgueil est un ennemi qu'il nous faut combattre avec la plus grande énergie. C'est l'orgueil qui nous empêche de pouvoir corriger nos frères et nos sœurs lorsqu'ils font mal, alors que la correction est une preuve d'amour. C'est l'orgueil qui fait que quelqu'un est tellement fier qu'il ne lui est plus possible de s'améliorer parce qu'il ne peut plus entendre aucun conseil, aucune recommandation, aucune instruction. L'orgueil est un mal que nous devons combattre avec la plus grande énergie. Dis à ton voisin que Dieu te préserve de l'orgueil. C'est une maladie tellement insidieuse et qui a des manifestations tellement multiples et variées. Et c'est vrai que souvent nous prions contre le diable et contre ses démons. Mais mes amis, nous devrions prier contre l'orgueil. Ton frère t'a fait du mal et tu as du mal à lui pardonner ce qu'il t'a fait. C'est une manifestation d'orgueil. Parce que tu estimes que toi tu es trop pur, trop saint pour qu'on te fasse du mal. On ne devrait pas te faire ça. Toi tu es trop bien. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous pécheurs. Comment est-ce qu'il peut me parler comme ça à moi? C'est une manifestation d'orgueil. Lorsque vous réalisez qu'aux yeux de Dieu, finalement, nous sommes si insignifiants. En fait, Dieu nous aime, mais en termes de puissance, en termes de qualité, en termes de perfection, nous sommes si insignifiants. L'attitude qu'il convient d'avoir, c'est une attitude d'humilité. Parce que tout ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc pas de sujet de se glorifier puisque tout est grâce. Dis à ton voisin, de ma part, tout est grâce. Oh non, bouscule-le avec plus de conviction, dis-lui, tout est grâce. Est-ce que tu es un bon musicien? Est-ce que tu es un bon chanteur? Tout est grâce. Est-ce que tu es un bon administrateur? Est-ce que tu organises bien les choses? Tout est grâce. Est-ce que tu as un don dans l'exhortation? C'est une grâce. Est-ce que quand tu pries, les gens tombent? C'est une grâce. Est-ce que tu as un don de guérison? C'est une grâce. Est-ce que tu as un don de foi? C'est une grâce. Est-ce que tu es capable de bien écrire? C'est une grâce. Parce que tout est grâce, tout vient de la main de Dieu et nous ne devons avoir aucune raison de nous enorgueillir. Tu es dans une bonne assemblée, c'est une grâce. Tu as un bon pasteur, c'est une grâce. Tu as des bons frères, des bonnes sœurs autour de toi, c'est une grâce. Tu as des enfants, tu as un mari, c'est une grâce. Tu es célibataire, ça peut être aussi une grâce. Alléluia, tout est grâce, tout vient de la main d'amour de Dieu et il n'y a pas de raison de s'enorgueillir. Lorsque je réalise que tout est grâce, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on me fasse un reproche. Je n'ai pas de mal à ce qu'on me dise, frère, tu aurais pu faire cela différemment. Lorsque je réalise que tout est grâce, mon cœur est rempli d'humilité. Je regarde les autres comme au-dessus de moi. Je manifeste de l'amour autour de moi parce que je réalise que leur présence dans ma vie n'est pas un malheur, mais c'est une bénédiction de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, tout est grâce.
Cependant, je crois que nous devons rééquilibrer notre perspective de la gloire. Parce qu'à cause de notre inquiétude vis-à-vis de l'orgueil, nous ne savons plus trop comment nous positionner en ce qui concerne la gloire. Personne ici ne pourrait se lever en disant « Pasteur, moi je veux la gloire ». Qui peut faire ça? Mais je vais vous poser une autre question. Lequel d'entre vous veut la médiocrité? Mais il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ne veux pas la médiocrité, alors tu veux la gloire. Non, ils ne me comprennent pas. Si tu ne veux pas la pauvreté, alors tu veux la gloire. Parce que dans la gloire, il y a la richesse matérielle et spirituelle. Donc celui qui dit « je ne veux pas la gloire » est en train de dire « moi je préfère être pauvre ». Je demande, y a-t-il quelqu'un ici qui voudrait être pauvre? Si tu ne veux pas la pauvreté, je te mets au courant de quelque chose que tu ignorais. Tu veux la gloire. Qui est-ce qui aimerait être ballotté par toutes les puissances en présence dans sa vie sans jamais avoir le pouvoir de prendre une décision le concernant? Qui veut être tellement faible qu'il ne peut prendre aucune résolution qui sera suivie des faits? Qui veut être tellement faible que c'est les autres qui décideront toujours pour lui? Personne ici présent. Vous savez pourquoi? Parce que tous, autant que nous sommes, nous voulons le pouvoir. Ah, ça vous dérange que je le dise, mais c'est au fond de votre cœur. Vous voulez le pouvoir. Vous avez envie d'être en autorité dans votre vie. Vous voulez pouvoir faire des déclarations, que ces déclarations soient suivies des faits. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il manque de puissance. Mais Dieu l'a créé comme une autorité sur la terre. C'est donc une émanation naturelle de notre identité spirituelle que de dire « je veux prendre autorité ». Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il marche et qu'il subisse et qu'il souffre dans la pauvreté, dans la disette, dans la médiocrité. Non. Lorsque Dieu a fait l'homme avant le péché, vous savez, on dit qu'Adam et Ève étaient nus et ils n'en avaient point honte. Vous savez pourquoi ils n'avaient point honte de leur nudité? Non, ce n'étaient pas des nudistes. Le jardin d'Éden n'était pas une plage de nudistes. Dis un bon amen. La raison pour laquelle ils n'en avaient point honte, c'est que lorsque Dieu les a créés, la Bible nous enseigne qu'il les a environnés de gloire. Ça veut dire que lorsqu'ils se déplaçaient, il y avait comme une nuée autour d'eux. C'était la gloire de Dieu, qui faisait qu'ils ne voyaient pas leur nudité. C'est le jour où ils ont péché que cette gloire de Dieu est partie. Et c'est là qu'ils ont pris peur, parce que quand ils entendent la voix de Dieu, qu'est-ce qu'Adam répond? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché parce que je suis nu. Et la question de Dieu, c'est, qui t'a appris que tu étais nu? Donc, ils ne le savaient pas au départ. C'est quand ils ont mangé le fruit qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que la gloire était partie. Donc, Dieu a créé l'homme comme un être glorieux. Dieu nous a créés comme des êtres glorieux. Il ne devrait pas y avoir de difficulté à désirer, expérimenter, vivre et marcher dans la gloire. Là, je fais face à un esprit de religion. Et les gens ont du mal à comprendre ce que je suis en train de dire. Mais bon, allons un peu plus en profondeur dans les textes. La gloire immatérielle de Dieu a été manifestée par Jésus-Christ. Laissez-moi vous décrire de quelle manière Jésus a manifesté la gloire de Dieu dans son ministère sur la terre. Elle a été manifestée par des miracles. Chaque fois que dans la Bible vous voyez un miracle, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Donc celui qui ne veut pas la gloire ne veut pas les miracles. Mais si quelqu'un veut vivre le miraculeux divin, alors il veut la gloire. Jésus a manifesté la gloire de Dieu en menant une vie dans une sainteté parfaite. La sainteté de Jésus, le fait qu'il ait vécu toute sa vie sur la terre sans commettre aucune faute, était une manifestation de la gloire de Dieu.
En d'autres termes, celui qui veut marcher dans la sainteté veut marcher dans la gloire. Avec l'exemple que je vous ai montré, vous avez vu que la gloire était en Adam et Ève, était sur Adam et Ève tant qu'ils n'avaient pas péché. C'est-à-dire tant qu'ils étaient saints. Mais dès qu'ils ont péché, la gloire est partie. Donc vouloir marcher dans une vie sans péché, vouloir marcher dans la sainteté, c'est vouloir marcher dans la gloire. Dis à ton voisin, je te soupçonne de vouloir marcher dans la gloire. Jésus a aussi manifesté la gloire de Dieu par le processus de la résurrection. Quand Jésus ressuscite des morts, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui veut que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre dans sa vie? Que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie? Que les rêves qui étaient morts reviennent à la vie? Que les capacités qui étaient mortes reviennent à la vie? Que les projets, les ambitions qui étaient mortes reviennent à la vie? Si tu veux vivre le pouvoir de la résurrection, alors tu veux marcher dans la gloire de Dieu. Quelqu'un dit, je veux la gloire. Tu peux avouer, je ne te condamnerai pas. Quelqu'un dit, je veux la gloire. Ah, si tu ne veux pas la gloire, mon ami, tu seras seul dans ton coin. Parce que j'ai l'impression qu'ici, tout le monde veut vivre la gloire. On en a marre de vivre les déboires. On veut vivre la gloire. Alléluia. On veut expérimenter la gloire. On veut marcher dans la victoire. On veut avoir le pouvoir. On veut marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne nous nuise. On veut pouvoir imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. On veut pouvoir chasser les démons. On veut vivre dans la gloire de Dieu. On ne veut pas à la fin du mois gratter la tête pour savoir comment on va payer le loyer. On veut avoir des maisons qui respirent la gloire de Dieu. On veut conduire des voitures qui respirent la gloire de Dieu. On veut avoir un langage qui respire la gloire de Dieu. On veut porter des vêtements qui témoignent de la gloire de Dieu. Ah, quelqu'un veut la gloire en ce lieu. Écoute, la Bible m'enseigne que lorsque la reine de Séba est venue voir Salomon, ce n'est pas la prière de Salomon qui l'a impressionné. Ce n'est pas la spiritualité de Salomon qui l'a impressionné. Mais la reine de Saba a regardé la façon dont les serviteurs de Salomon étaient habillés. Les vêtements des serviteurs de Salomon ont convaincu la reine de Saba que son Dieu n'était pas un petit Dieu. Je dis que tes vêtements doivent témoigner que ton Dieu n'est pas... À un moment donné, il y a une chaussure que tu portes. Lorsque tu la déposes, elle doit porter une dimension de gloire. Il y a un vêtement, il y a quelque chose que tu dois avoir sur toi qui témoigne que tu n'es pas aux bêtises. Oh là là, je croyais que je parlais à un provider. Je croyais que je parlais à un chrétien ce matin. À quelqu'un qui réalise qu'il doit vivre dans la gloire de Dieu. Dans la gloire, il y a le miracle. Dans la gloire, il y a la puissance. Dans la gloire, il y a l'autorité. Dans la gloire, il y a la légitimité de dominer, de posséder. Dans la gloire. La Bible nous parle de ces gens qui... se sont mis en opposition, en obstacle à l'évangile et à Christ. Et elle dit que cette pierre, qui est Jésus-Christ, tombera sur eux. Lorsqu'on parle de la gloire, il y a aussi une notion de poids. On parle du poids de la gloire. Quelqu'un qui marche dans la gloire, c'est quelqu'un qui est lourd. C'est quelqu'un qui pèse. Quand il marche, la terre tremble. La Bible dit que quand Jésus reviendra, c'est Zacharie, je crois 4, verset 4, qui dit que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et la montagne des Oliviers se fendra en deux. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas soutenir la gloire dans laquelle Jésus va revenir. Notre Dieu est un Dieu glorieux. On ne sert pas un petit Dieu. Et je découvre que, vous savez, dans la Bible, il y a deux personnages qui sont vraiment importants. Bon, tous les autres le sont aussi, mais dans le contexte des alliances qui sont tissées avec Dieu. Il y a
deux alliances majeures. L'alliance du Sinaï que Dieu fait avec Moïse, au cours de laquelle il va lui donner finalement toute la loi qu'on appelle désormais la loi de Moïse. Et puis il y a l'alliance que Dieu passe avec les hommes à travers Jésus-Christ. Deux personnalités, deux personnages des Écritures qui sont donc fondamentaux lorsqu'on cherche à étudier comment Dieu se met en relation avec les hommes. Dans quelle économie Dieu fonctionne avec les hommes. Dans quelle dispensation, si vous voulez utiliser ce terme théologique. Mais je note que ces deux personnes, je sais que nous sommes aujourd'hui encouragés, et c'est bien, à ressembler à Jésus. Mais laissez-moi vous parler de ces deux personnes. J'attrape Moïse en flagrant délit de désir de gloire. Exode 33, verset 18, il marche avec Dieu. Dieu fait des miracles. Et puis, à un moment donné, il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse, c'est un gars qui voulait la gloire. Alors, j'aurais dit, ça veut dire que c'est lié à la loi de Moïse. Maintenant que nous sommes chrétiens, on ne doit pas avoir les mêmes aspirations. Oh, c'est vrai, Moïse était bien, mais peut-être que là, c'était une prière charnelle. Mais quand j'arrive à Jésus-Christ, je me rends compte que Jésus lui-même dit au Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc Moïse a désiré la gloire et il l'a exprimé. Jésus a désiré la gloire et il l'a exprimé. Si Moïse et Jésus n'ont pas eu peur de dire à Dieu, je veux la gloire, nous en tant que chrétiens aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur, avoir honte de dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Ce doit être une expression normale, naturelle de notre vie de chrétien. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. Mais il y a, d'ailleurs au sujet de Jésus, c'est intéressant de dire, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Et en ce qui nous concerne, quand on étudie les Écritures, nous découvrons que nous venons de l'éternité. Avant que le monde des formes n'existe, nous existons déjà en Dieu. Alléluia. Et donc, étant en Dieu, il y a une gloire qui est attachée à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que la prière que Jésus a faite, chacun d'entre nous, nous pourrions la faire aujourd'hui. Nous pourrions dire, Père, glorifie-moi maintenant de la gloire que j'avais auprès de toi avant que je ne vienne sur la terre en mission. Et Dieu répondra positivement à cette prière. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque nous désirons la gloire, nous désirons simplement ce que nous avions déjà quand nous étions auprès de lui. Je ne désire pas la pauvreté parce que mon pays d'origine, ce n'est pas un pays qui est frappé par la crise économique. Ce n'est pas un pays dans lequel on retrouve des indigents. Mon pays d'origine, c'est le royaume des cieux. Et dans le royaume des cieux, les routes sont pavées d'or. Dans le royaume des cieux, les maisons sont construites de pierres précieuses. Dans le royaume des cieux, l'or et l'argent se diffusent à profusion. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté. Donc lorsque je dis arrière de moi à la pauvreté, je suis simplement en train de dire je veux vivre ici comme j'ai vécu là-bas. Non, tu n'acclames pas le Seigneur parce que tu n'es pas de la RDC. Mais ceux qui sont de la RDC comprennent bien ce que je suis en train de dire. Parce que c'est des professionnels dans l'art de vivre ici comme s'ils étaient encore là-bas. Ils sont en France, mais ils continuent de manger le saka-saka, la semoule, le pondou. Tu te demandes, mais où est-ce qu'ils trouvent tout ça? Mais c'est un enseignement pour les chrétiens, parce qu'eux réussissent à vivre ici comme s'ils étaient encore là-bas. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons vivre ici sur la terre comme si nous étions encore là-bas dans le ciel. Si dans le ciel j'étais riche, je dois vivre dans la richesse sur la terre. Si dans le ciel j'étais en bonne santé, alors je dois vivre en bonne santé ici sur la terre. Lorsque la maladie commence à s'approcher de moi, je dis arrière de moi, je ne te connais pas, je n'étais pas connu auprès de mon Père, je ne veux pas te connaître ici sur la terre.
Quelqu'un dit, arrière de moi maladie. Arrière de moi pauvreté. Arrière de moi souffrance. Oh, tu dois le dire avec plus de foi. Arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Je veux vivre sur la terre conformément à ce qu'il y a dans le ciel. Au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort le Seigneur pour cela. My God. Hey. Yes. Ce que j'aime avec la gloire de Dieu, c'est que quand on parle de gloire, il y a de la gloire. Quand on parle de puissance, la puissance de Dieu se manifeste. Quand on parle de richesse, il y a des miracles financiers qui sont relâchés. Bref, Jésus et Moïse ont fait le même type de prière. Et nous aussi, nous sommes fondés à prier comme ils ont prié. Mais nos prières de ce type ou de cette nature sont bloquées dans notre gorge parce que nous avons une approche biaisée ou faussée du désir de gloire. Lorsqu'il y a une émanation ou un désir de gloire qui monte dans notre cœur, nous le combattons en le confondant à un désir d'orgueil, à une manifestation d'orgueil. J'ai envie de briller en société. Je combats ce désir de briller en société. Je préfère rester caché dans mon coin parce que je me dis de cette manière-là, je suis humble, mais de l'autre manière, je serai orgueilleux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si Joseph avait pensé comme nous pensons aujourd'hui, lorsque le Pharaon lui a dit « Je fais de toi le premier ministre d'Égypte », Joseph aurait dit « Non, je t'en prie, Pharaon. Mets quelqu'un d'autre devant moi. Moi, je serai caché dans l'obscurité et je donnerai de temps en temps des stratégies. » Non, Joseph a accepté ce poste parce qu'il a assumé que Dieu le rendait glorieux aux yeux de Pharaon. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Si Daniel avait la même conception que nous aujourd'hui au sujet de la gloire, lorsqu'on a nommé Daniel comme chef des satrapes, comme dignitaire de la Babylonie, Daniel aurait refusé ce poste à responsabilité en disant non, moi je suis un enfant d'Abraham et nous avons été enseignés depuis notre plus jeune âge à rejeter l'orgueil et à être humble. Alors, ô roi, si tu le veux, je donnerai des conseils. J'interpréterai les rêves, mais en étant caché dans l'obscurité, parce que moi, je n'aime pas trop qu'on me voie. Et là, nous aurions applaudi Daniel, et nous aurions applaudi Joseph, en disant, quels hommes humbles. Mais le fait que Joseph ait accepté ce poste et n'ait pas été rejeté par Dieu, montre que ce n'était pas de l'orgueil. Le fait que Daniel ait accepté cette responsabilité et n'ait pas été rejeté de Dieu montre que c'est possible d'être en autorité dans une nation et d'être un bon chrétien. C'est possible d'être en autorité dans ton entreprise et d'être un bon chrétien. C'est possible d'avoir beaucoup d'argent et de rester un bon chrétien. C'est possible d'avoir de l'autorité, du pouvoir et de rester un bon chrétien. Dieu n'a pas peur de notre richesse. Il n'est pas impressionné par le pouvoir que nous avons, parce que tout pouvoir lui a été donné. En parlant de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Je pense donc qu'il y a quelque chose dans notre mentalité qui doit changer. Parce que Dieu ne vous donnera pas ce que vous combattez. Tant que vous combattrez le désir de gloire, qui est pourtant une émanation naturelle de votre cœur, Dieu vous maintiendra en dehors de la gloire. Parce que vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'être glorifié. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de marcher dans la gloire. Et donc, vous demandez une chose à Dieu, mais vous priez pour le contraire. Vous dites à Dieu, Seigneur, fais-moi sortir de ces problèmes financiers. Et quand Dieu vous dit, mais il y a un package qu'on commercialise au ciel, dans lequel il y a la résolution de tous tes problèmes financiers, la résolution de tous les problèmes de santé, la résolution de tous les problèmes. C'est un package Fokoro, comme on dit.
Vous savez, ce médicament nigérian qui soigne tout. Je ne sais pas comment ils ont réussi à l'inventer, mais c'est des comprimés qu'on vend dans des endroits un peu bizarres. Mal de tête, Fokoro. Mal de ventre, Fokoro. Mal aux cheveux. Je ne sais pas quelles sont les molécules qui sont dans ce médicament. Mais la gloire, c'est un paquet qui ressemble. Quels que soient les problèmes que tu as, quand tu as la gloire de Dieu dans ta vie, ces problèmes-là ne peuvent pas résister. Tu ne m'as pas compris. Je dis, tu as besoin de la gloire de Dieu. Ce qu'il te faut, c'est marcher dans sa gloire. Pendant tout son parcours avec les enfants d'Israël, Moïse avait de sérieux problèmes avec l'insurrection. Il avait de sérieux problèmes avec la rébellion. Parce que ce peuple avait été délivré de l'Égypte, mais il était resté esclave. Laissez-moi vous en dire un petit peu plus sur la psychologie des Israélites à cette époque. Pendant 400 ans, ils avaient été esclaves. Le Pharaon qui était en autorité sur eux abusait d'eux, les maltraitait, les contraignait à des tâches dures. Ça veut dire que quand les enfants d'Israël pensaient à une autorité, nécessairement, ils y pensaient avec de mauvaises pensées dans leur cœur. Parce que cette autorité ou cette personne qui personnifiait l'autorité était une autorité destructrice. Et donc, lorsque Moïse arrive et qu'ils sont délivrés d'Égypte, les chaînes tombent, mais leur considération de l'autorité n'a pas changé. Beaucoup d'entre nous, parce que nous avons eu parfois un père abusif, nous avons eu des professeurs qui n'étaient pas là pour nous faire du bien, mais pour nous pousser vers des voies de garage. Parce que nous avons eu des gens qui étaient en autorité devant nous, mais qui ne nous ont jamais construits, mais qui ont au contraire utilisé leur autorité pour nous faire du mal. Bien que nous soyons délivrés du monde, lorsque nous arrivons dans la maison de Dieu et que nous identifions quelqu'un qui personnifie l'autorité, l'émanation naturelle de notre cœur, c'est que nous sommes en révolte. Nous voyons ce pasteur comme un ennemi. Nous voyons ce leader comme quelqu'un à abattre. Mais laissez-moi vous dire ceci, tuer le roi ne fait pas de vous un roi. Oui. Tuer le pasteur ne fait pas de vous un pasteur. Ce n'est pas parce que tu m'as tué que tu pourras porter ma couronne. Ce n'est pas parce que tu m'as tué que tu pourras t'asseoir sur mon trône. Il y a des gens qui sont experts dans l'art d'assassiner les rois, les régicides. Ils assassinent les leaders dans le cœur des personnes qui sont conduites par ces gens. Et excusez-moi, mais il faut que je vous le dise. Ils s'insèrent dans votre vie et ils voient que vous avez de l'admiration pour quelqu'un. Et ils vont vous dire tout ce qu'il faut pour détruire la position de cette personne dans votre cœur. Mais en le faisant, quelle est leur stratégie? Ils espèrent que lorsque cette personne aura été détruite dans votre cœur, ils pourront s'asseoir à sa place. Ils espèrent que vous pourrez leur faire confiance, comme vous avez fait confiance à cette personne. Que vous pourrez les servir, comme vous avez servi cette personne. C'est pourquoi ils tuent vos leaders dans vos cœurs. Mais tuer un leader ne fait pas de vous un leader. Ça fait de vous un criminel qu'on doit mettre en prison. Et celles et ceux qui n'arrivent pas à discerner laissent les leaders mourir dans leur cœur, mais sont en difficulté parce qu'ils se rendent compte que le tueur du leader n'est pas un leader. Et donc on se retrouve esselé, isolé, comme une brebis qui n'a plus de berger, parce qu'on a laissé quelqu'un tuer notre berger dans notre cœur, mais cette personne n'a pas les conditions, les caractéristiques requises pour devenir notre berger à sa place, et au final, nous sommes perdants. Tu es maman pasteur, ne fais pas de toi maman pasteur.
savez, de façon naturelle, sans être spirituelle, la femme que j'ai épousée, à mes yeux, c'est la plus belle femme qui puisse exister sur toute la surface du monde. Miss Univers des univers de toutes les galaxies. Ça dit qu'il n'y a aucune chance qu'à un moment donné, elle soit mise en rivalité avec qui que ce soit. Et là, je suis seulement dans la dimension naturelle. Maintenant, si on change et qu'on arrive dans le spirituel, moi j'ai épousé une tueuse de géants. Il vaut mieux que tu aies des problèmes avec moi et pas avec elle. Parce que quand elle pleure, tu écoutes. Et donc dans ces conditions-là, il faut que les choses soient claires. Quel que soit ce que tu auras dit, quel que soit ce que tu auras fait, tu ne seras jamais sur la liste des candidates potentielles. Jamais. Dis à ton voisin, jamais. Dis à ta voisine, jamais. Jamais. Au grand jamais. Ça va, est-ce que ça c'est clair? Ils ont compris, tu penses? Mais, bon, je sais même pas pourquoi Oh, que Dieu nous aide. Mais ce que je dis ici doit être valable pour toutes les églises locales. Vous avez des églises locales dans lesquelles les chrétiens, au lieu d'accomplir la vision de l'église, sont là pour expliquer que le pasteur a fait un mauvais choix. Si seulement il m'avait connu avant, moi j'aurais pu faire mieux. Moi j'aurais été ceci, moi j'aurais été cela. Tu n'aurais rien pu faire, tu n'aurais rien été, et Dieu ne s'est pas trompé en lui donnant cette femme-là. Donc, comme Myriam et Aaron, arrêtez de mettre vos bouches dans les choses qui ne vous concernent pas. On a du boulot, Providence. On doit construire la vision. Alors battons-nous pour faire avancer la vision. Pas pour essayer de fragiliser des mariages ici ou là. C'est pas ça ton appel. Et ça ne concerne pas seulement le couple pastoral. Tu arrives dans l'église, tu vois un homme et une femme qui sont ensemble, qui sont mariés. Tu n'as pas reçu d'appel pour venir les séparer parce que nul ne doit séparer ce que Dieu a uni. Il faut respecter le mariage d'autrui. Ne va pas mettre ta bouche dans leur mariage. C'est pas toi qu'on a doté. C'est pas toi qu'on a mis la bague. C'est pas toi qu'on a présenté à la famille. C'est pas toi qu'on a présenté à monsieur le maire. Amen. Dis-moi un bon amen. Dis que nul ne sépare ce que Dieu a uni. Si tu as quelque chose à dire sur le mariage de quelqu'un, ça doit être « Oh, comme ils sont beaux ensemble. Oh, heureusement, Dieu les a bénis. Ils ont fait un très bon choix. Il n'aurait pas pu mieux choisir sa femme. Elle n'aurait pas pu mieux choisir son mari. » C'est seulement ça qui peut sortir de ta bouche. Parce que ce que vous faites est une semence en terre. La Bible nous dit qu'on récolte ce qu'on sème. Si tu as été d'accord pour liker, commenter et partager le mari de quelqu'un, à ton tour, quand tu auras un mari, tu devrais être d'accord pour qu'on le like, qu'on le commente et qu'on le partage. Partage le mari de l'autre si tu es prêt à partager le tien. Commente le mari de l'autre si tu es prêt à ce qu'on commente le tien.
mais je veux parler de gloire. Je veux parler de gloire ce matin. Quand il y a la gloire, ces genres de problèmes sont résolus. Quand il y a la gloire, la Bible dit que Dieu est descendu au milieu de la nuée. Et quand il est parti, Myriam a été couverte de lèpre. Les vies de certains sont lépreuses. Pas à cause d'un sorcier. Il y a un pasteur qui a dit, et c'est vrai, que la porte d'entrée du diable dans ta vie, ce ne sont pas les sorciers, c'est le péché. Bref, asseyez-vous d'abord. Mais là où je veux en venir, quand je parle du chemin de la gloire, c'est, j'ai pris le temps de vous expliquer que désirer la gloire, prier pour vivre la gloire, ce n'est pas un péché. C'est un péché si votre cœur est rempli d'orgueil. Si vous voulez avoir la gloire parce que vous avez convoité ce que d'autres personnes ont. Mais si c'est l'émanation naturelle de votre cœur, ce n'est pas de l'orgueil. Dieu a besoin que vous soyez vus pour que le monde change. Dieu a besoin que nous soyons en autorité pour que le monde change. Dieu a besoin que nous soyons élevés en dignité dans cette nation pour que cette nation change. Et tant que les chrétiens joueront à cache-cache, le diable continuera à avoir la mainmise sur l'économie, sur les loisirs, sur l'éducation, sur la politique. Tant que les chrétiens joueront à se cacher, le diable, lui, sera en train de dominer. Mais lorsque les chrétiens auront choisi d'apparaître au grand jour, la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On acclame la photocopie tant qu'on n'a pas vu l'original. Mais je crois que les originaux qui sont dans cette église sont sur le point de se révéler. L'original que tu es pour affecter l'éducation est sur le point de se révéler. L'original que tu es pour affecter les finances est sur le point de se révéler. L'original que tu es doit être vu. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Oh, tape dans la main de ton voisin, dis-lui, il faut que l'original soit vu. Les gens passent à la télévision parce que toi tu as dit non, je ne veux pas qu'on me voie. Mais quand toi tu accepteras de passer à la télé, on n'invitera plus les autres. C'était donc la première partie de mon message. La difficulté que nous avons, j'ai besoin qu'on donne un peu plus de volume à mon micro, s'il vous plaît, au moins dans les retours. La difficulté que nous avons, merci, il ne faut pas que ça siffle. La difficulté que nous avons avec la gloire, je le disais, c'est qu'elle draine un certain nombre de tabous. Et comme dans l'Église, il est devenu malvenu de dire « je veux la gloire », que font les chrétiens? C'est qu'ils pensent que le chemin de la gloire, c'est ailleurs qu'à l'Église. Parce que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas supprimer du cœur de l'être humain. Dieu l'a créé glorieux. Donc il y a une soif ou un besoin de gloire au-dedans de nous. Et quand dans l'Église, les gens pensent à tort que ce n'est pas l'espace dans lequel ils peuvent grandir, croître pour devenir glorieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je vais aller chercher dans le monde le moyen de devenir une gloire. Mais la gloire vient de Dieu. Satan est un être glorieux parce qu'il a été créé par Dieu. Ce n'est pas lui qui crée la gloire. Il a été créé comme un être glorieux. Donc, qu'est-ce que ça produit comme résultat? C'est que nous avons beaucoup de croyants qui, au fur et à mesure, vont se désintéresser de la maison de Dieu parce qu'ils cherchent la gloire et ils estiment pouvoir trouver la gloire en dehors de la maison de Dieu. Le panel des stars américaines très connues est rempli d'hommes et de femmes qui, au départ, étaient à l'église.
et qui ont estimé que l'Église limitait leur potentiel et qui, au fur et à mesure, se sont détachés de l'Église pour aller briller dans le monde. C'est pourquoi je ne veux pas que nous soyons ignorants en tant que chrétiens sur le chemin de la gloire. Le problème que nous avons donc avec la gloire, c'est que souvent, nous nous trompons de chemin. Certains pensent que pour avoir la gloire, il faut casser les autres. Pour avoir la gloire, il faut combattre les autres, il faut détruire les autres. C'est un mauvais chemin qu'on emprunte pour essayer d'arriver au sommet. Combien de gens, et vous êtes ici ce matin, peut-être que vous avez commencé à prendre ce chemin. Combien de gens vont mettre en stand-by l'Église, en stand-by la maison de Dieu, parce qu'ils veulent expérimenter la gloire dans le monde? Combien? Est-ce condamnable de chercher à être lumineux, à être brillant, à être glorieux? Non. Ça fait partie de la nature de notre Dieu. Mais ce qui est mal, c'est de se tromper de chemin. C'est de se tromper de chemin. On peut tous désirer partir d'ici pour arriver aux Champs-Élysées. C'est un bon désir que nous avons dans notre cœur d'aller visiter la plus belle avenue du monde. Sauf que n'arriveront aux Champs-Élysées que ceux qui ne se seront pas trompés de chemin. Je vous assure, j'en suis certain, il y a beaucoup de gens qui se sont engagés sur le chemin de la gloire avec de bonnes intentions. En disant, moi, quand je serai en autorité, voilà le bien que je ferai. Quand j'aurai obtenu ce poste, voilà ce que j'accomplirai. Mais parce qu'ils se sont trompés de chemin, toute leur bonne volonté a été déconstruite au fur et à mesure du mauvais chemin qu'ils ont emprunté. À chaque étape, on leur a proposé une mauvaise alliance. À chaque étape, on leur a conseillé de compromettre leurs vertus, de compromettre leurs valeurs, de cacher leur christianisme. Non, si les gens voient que tu es chrétien dès le départ, c'est pas bon. Cache d'abord ton christianisme. Et quand tu seras maintenant au sommet, tu pourras dire « Je suis chrétien ». Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est un mauvais chemin pour la gloire. Parce que souvent, vous avez tellement été habitué à cacher Christ pendant tout le parcours que quand vous arrivez au sommet, vous ne savez plus où il est. Vous cherchez à le prendre pour le présenter devant, mais quand vous cherchez, vous ne savez plus. Ça vous est déjà arrivé d'avoir tellement bien caché votre argent pour qu'on ne vous le vole pas, qu'à un moment donné, vous-même, vous ne le retrouvez pas? Non, je t'assure, la cachette là. Personne, oh non, personne. C'est-à-dire que celui qui réussit à voler, il est certainement possédé. Parce que la manière dont j'ai caché mon argent. Oui, tu as mis sous le matelas, non. Ou bien dans un bocal dans la cuisine, non. Bon, tu as mis ça où? Oh mince. Mes amis, ne commencez pas à cacher Jésus. Parce que vous l'aurez tellement bien caché que quand vous aurez besoin de le présenter, il serait possible que vous ne le retrouviez plus. Dis à ton voisin, ne te trompe pas de chemin. Oui, tu as le droit de vouloir la gloire. Tu as le droit de vouloir vivre la gloire, mais ne te trompe pas de chemin. Chaque fois que les personnes dont nous avons parlé ont désiré la gloire, la Bible dit qu'elles ont demandé à Dieu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Parce que la gloire se trouve en Dieu. Tu vois, je me rends compte pourquoi je vous ai parlé de l'histoire de Moïse. Je vous ai dit que Moïse avait des problèmes de rébellion dans le peuple. Jusqu'à ce qu'il connaissent la gloire, qu'ils vivent la gloire au point que son visage rayonnait. Quand il est descendu, les gens ne pouvaient même pas le regarder en face. La solution se trouvait dans la gloire.
Le chemin de la gloire, ce n'est pas le monde. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de Dieu. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de l'Église. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de service. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de prière. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de jeûne. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de vertu. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de légalité. Le chemin de la gloire, ce n'est pas moins de Dieu et plus du monde. C'est plus de Dieu et moins du monde. Jésus, au cours de son ministère, va faire une promesse aux gens qui étaient autour de lui. Il dit d'ailleurs, plusieurs d'entre vous, vous ne mourrez pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme dans toute sa gloire. La Bible dit que 6 jours après, il a choisi les disciples qu'il préférait, quelques disciples. C'est important de noter que même Jésus avait des disciples qu'il préférait. Quoi, comme c'est Jésus, vous n'êtes pas fâchés, hein? Si Jésus a eu des disciples qu'il préférait, le pasteur n'a pas le droit d'avoir des fidèles qu'il préfère? Parce que Jésus, c'est notre modèle? Oh non, je n'aime pas ce pasteur parce qu'il a ses préférés. Mais c'est normal. Jésus lui-même avait ses préférés. Et d'ailleurs, on voit bien pourquoi c'était ses préférés. Parce que de tous les 12, personne n'a affecté le monde comme Pierre. Personne n'a affecté le monde comme Jean. Jésus a préféré spécifiquement ceux-là parce qu'il savait discerner en eux le potentiel pour affecter le monde. Le problème avec les préférences humaines, c'est quand elles sont basées sur des relations, sur des conditions qui sont charnelles. C'est très simple, je vous donne un secret pour devenir le préféré du pasteur. Préférez l'œuvre de Dieu. Cherchez à faire l'œuvre de Dieu. Battez-vous pour que l'œuvre de Dieu avance. Battez-vous pour qu'on gagne des âmes. Battez-vous pour que les vies soient transformées. Battez-vous pour que la vision soit accomplie. Si vous vous engagez sur le chemin de la vision, vous et moi, on va se croiser. Mais je ne peux pas te préférer si la vision est ici. Et toi, tu es là-bas. Il n'y a aucune chance. Vous comprenez? Bon, je vous ai livré le secret. Maintenant, c'est vous qui déciderez si vous voulez être des préférés ou pas. Et moi, c'est très simple. J'ai le cœur d'un berger. Ça veut dire que je peux avoir 200 préférés. Mais bref, c'était une parenthèse. Est-ce que vous êtes intéressés pour que je vous parle du chemin de la gloire? Jésus, 6 jours après, prend les disciples qu'il préfère et il les emmène sur une montagne qu'on va appeler ensuite la montagne de la transfiguration. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas la première fois que Jésus allait sur une montagne. Il y a une partie du ministère de Jésus, des événements qui sont liés au ministère de Jésus, qui sont associés à des montagnes. Le discours des béatitudes dans lequel Jésus dit « Heureux serez-vous » lorsque on vous outragera à cause de moi. Heureux sont les faibles en esprit parce qu'ils verront Dieu. Heureux sont. Les béatitudes, c'est un discours qui est prononcé du haut d'une montagne. Donc, la montagne, c'est le symbole d'un lieu spirituellement élevé, d'une élévation spirituelle. On pourrait dire que la montagne, c'est un peu comme l'église. Jésus allait du haut de la montagne pour enseigner les foules. Alléluia. Mais il n'allait pas sur la montagne seulement pour enseigner. Il y a d'autres textes dans lesquels on voit Jésus se retirer sur une haute montagne pour prier. La Bible dit qu'il se retirait et pendant toute la nuit, il intercédait, il criait, il priait. Et oui, à l'église, on vient pour être enseigné, dis Amen. À l'église aussi, on est fortifié dans la prière parce qu'on prie les uns les autres, Amen. Et nous sommes tous d'accord pour que l'église soit un lieu où on enseigne et que l'église soit un lieu où on prie. À Providence, nous sommes une église de prière. Alléluia. Nous savons que l'enseignement, c'est pour ça qu'on nous a parlé de connaissance, est essentiel. Parce que vous dites que vous savez. Mais coupe la musique s'il te plaît que je leur dise ça. Tu sais bien. Quand tu fais bien. Tant que tu ne fais pas bien, ça veut dire que tu ne sais pas bien.
Si je demande à quelqu'un, est-ce que vous savez que nous devons nous pardonner les uns les autres? Cette personne me dit oui. Mais que dans les faits, dans son cœur, elle n'arrive pas à pardonner à son prochain, ça veut dire qu'en fait, elle ne sait pas. Et vous pouvez décliner ça à toutes les choses qu'on aborde à l'enseignement que certains d'entre vous pensent savoir. Si vous saviez bien, vous feriez bien. Maintenant, on peut reprendre la musique. Et d'ailleurs, pour savoir mieux, il faut être exposé à la parole encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse dans ma tête et que ça rentre dans mon cœur et qu'à ce moment, mon action change. Savoir que la cigarette tue et être un fumeur, c'est un paradoxe, c'est un non-sens, c'est une contradiction. Docteur, soignez-moi parce que là, ça ne va plus. Oui, monsieur, mais il faut arrêter la cigarette. Oui, docteur, mais vous n'avez pas quelque chose pour calmer la douleur? Vous en voyez qui sont avec la perfusion à l'hôpital. Et ils sortent de la chambre où on vient de les opérer. Perfusion à la main. Et ils arrivent en sortant. Et puis, là, ils sont en train de... C'est un diable. Donc, tu sais bien quand tu fais bien. Mais je continue. On est donc d'accord sur le fait que l'église est un lieu dans lequel on est enseigné. Vous êtes déplacés ce matin et vous êtes venus parce que vous saviez que vous alliez entendre la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui nous rassemble, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous distingue des clubs où les amis se rencontrent. Ici, nous ne venons pas pour parler de la philosophie, mais nous venons pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous parlons de la parole de Dieu. C'est cela qui nous réunit, c'est cela qui nous rassemble. Amen. Nous venons aussi parce que quand nous prions, nous savons que des choses se passent. Nous croyons au pouvoir de la prière et nous sommes d'accord pour nous rassembler. Jésus a dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, elle leur est accordée. Donc nous croyons que quand nous prions, les choses changent, quelque chose se passe. Nous ne prions pas sans foi, sans la foi. Nous ne prions pas de manière routinière, avec simplement de façon habituelle. Mais chaque fois que nous prions, que nous ouvrons notre bouche pour adresser des paroles à Dieu, nous savons qu'un changement est en route. Mais là où nous avons un grand problème, mes amis, c'est que pour nous, l'église, c'est le lieu où on peut être enseigné, c'est le lieu où on apprend à prier, mais on ne sait pas que l'église, c'est aussi le lieu dans lequel on apprend à briller. Parce que Jésus, sur la montagne de la transfiguration, n'a pas enseigné. Il n'y était pas pour prier, mais sur cette haute montagne, il fut transfiguré de devant eux. Et son visage resplendissait d'une gloire plus grande, plus éclatante que celle du soleil. Sur la montagne. Mes amis, le chemin de la gloire, c'est la montagne de l'Éternel. Le monde nous propose une gloire, mais c'est une gloire éphémère. C'est une gloire passagère. C'est une gloire qui peut être challengée. C'est une gloire avec laquelle on peut réussir à rivaliser. Mais quand c'est Dieu qui vous glorifie, vous n'avez pas idée du nombre d'adversaires que nous avons dans le ministère. Mais nous sommes un casse-tête pour tellement de gens. Parce qu'ils se disent, on les combat et ils prospèrent. On fait tout pour fermer les portes au maximum, mais ils progressent. Vous savez pourquoi? Parce que la gloire qui est associée à ce ministère, ce n'est pas la gloire d'un homme, c'est la gloire de Dieu. Et on ne peut pas combattre, on ne peut pas rivaliser avec la gloire de Dieu. Alors pour toi qui désires la gloire, qui cherches la gloire, je veux te dire ce matin, ne te trompe pas de chemin. La gloire, c'est sur la montagne. La gloire, c'est dans la prière, dans l'enseignement, dans la méditation de la parole de Dieu, que tu es au fur et à mesure transformé et qualifié pour vivre la gloire de Dieu. Dieu a dit à Moïse, aucun homme ne peut voir ma gloire et vivre. Et quand Dieu est arrivé, la Bible dit qu'il a caché Moïse dans le creux d'un rocher. Ce rocher-là, c'est Jésus-Christ. C'est uniquement quand nous sommes en Jésus-Christ que nous sommes en capacité de contempler la gloire de Dieu.
Or, ce que nous contemplons nous transforme. Nous sommes transformés en la même image. Ça veut dire que la gloire que nous désirons, la gloire que nous recherchons, se trouve en Jésus-Christ. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux briller? Alors tu dois prier. Est-ce que tu veux briller? Alors tu dois te laisser enseigner. Est-ce que tu veux briller? Alors tu dois te laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Nous ne perdons pas notre temps à l'église. Les gens qui pensent que nous allons à l'église et que nous perdons notre temps, que nous n'avons rien de mieux à faire, n'ont pas compris. C'est que nous avons le raccourci. Nous savons que la gloire que Jésus donne est une gloire qu'aucun homme ne pourra jamais nous enlever. Vous courez derrière des postes que les hommes peuvent vous donner, mais quand cet homme sera de mauvaise humeur, il vous démettra de vos fonctions. Mais la gloire que Jésus communique, oh my God, il n'y a personne qui ne puisse vous la retirer. Que les hommes soient d'accord ou pas, vous êtes glorifiés. Que les hommes soient avec vous ou contre vous, vous avancez, vous prospérez, vous progressez. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de Dieu qui vous environne. Et cette gloire ne se trouve pas dans une entreprise. Cette gloire ne se trouve pas dans un parti politique. Cette gloire ne se trouve pas dans un dîner entre amis. Cette gloire se trouve sur la montagne. La montagne ne peut pas nous aider à briller si nous n'allons pas à la montagne avec à l'esprit la conviction que cette montagne peut nous emmener à briller. Lorsque nous venons à l'église, certes nous sommes enseignés, certes nous avons prié, mais nous devons aussi avoir les yeux ouverts. Regardons un petit peu comment Dieu est en train de nous emmener de gloire en gloire et demandons-nous qu'est-ce qui fait que Dieu est en train de nous faire vivre ce genre de choses. Et je finis avec ce petit témoignage simplement pour illustrer cela. Depuis le mois de mars 2018, ma famille et moi, nous étions en recherche d'un nouveau logement. Jusqu'ici, ça, c'est pas très inquiétant. Mais en fait, au mois d'août, notre bail avait complètement expiré. Parce que nous avions envoyé un préavis qui était arrivé à son échéance. Et au mois d'août, nous n'avions pas de lieu où habiter. C'est uniquement parce que le bailleur nous a tolérés dans son logement pendant plus de temps que nous n'avons pas été à la rue. Et depuis le mois de mars, tellement de choses, tellement de recherches, tellement de démarches. Je disais la dernière fois aux autres, quand je rendais témoignage, quand j'ai accepté de me mettre à plein temps dans le ministère, je réalisais qu'il y avait un prix à payer, mais je crois que j'ignorais le fait que, de fait, j'étais mis en exclusion de tout un ensemble de choses en France. Parce qu'en France, si on n'a pas de CDI, on ne peut rien faire. Et donc on voyait des propriétaires en disant, mais on gagne de l'argent, mais voilà les preuves. Ils disaient, s'il n'y a pas de CDI, ce n'est pas possible. Et j'ai choisi, parce que notre église est jeune et que vous avez un pasteur résident, j'ai choisi qu'on ne prenne pas en charge en plus un deuxième salaire. Et donc, c'était compliqué dans toutes les démarches qu'on faisait, jusqu'au mois d'août. Et là, en mi-août, on a la possibilité d'ouvrir Providence à Libreville. Imaginez ma réflexion de père. Je me dis, est-ce que je peux partir d'ici sans savoir où est-ce que ma femme et mes enfants vont habiter ? Les choses ne sont pas encore claires par rapport à la maison. Est-ce que je peux vraiment partir en mission pour une longue durée et les laisser derrière sans que les choses ne soient mises en place? Mais depuis que je me suis converti, je me suis toujours battu. Ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que je demande à Dieu encore aujourd'hui, à mon 33e anniversaire, de m'aider à vivre plus de lui. Je désire plus de lui. Je veux lui ressembler davantage. Mais je me suis toujours battu en me disant, moi je veux mettre Dieu à la première place quoi qu'il arrive. On a donc pris mon billet et je suis parti en laissant cette situation-là en l'état.
on s'est investi pleinement au niveau de Providence Libreville. L'Église s'est mobilisée, mais nous, à titre personnel, quand il y avait des choses qui manquaient et tout ça, on a été d'accord pour vider nos comptes, pour dire, il faut que la maison de Dieu soit construite. Et puis, juste avant que je ne revienne, ma femme m'appelle, elle me dit, on a visité un logement, et vraiment, c'est un bon logement. Bon, en fait, je vous passe les détails, parce que qu'est-ce qui fait qu'on arrive dans cette situation, là où on a déposé notre préavis et puis on se retrouve sans rien? C'est qu'on a trouvé un logement, et puis comme on avait 3 mois de préavis, la dame qui est propriétaire du logement qui était d'accord, dit, pour ne pas perdre les 3 mois, elle va mettre des locataires saisonniers. Les locataires saisonniers sont rentrés dans le logement et au bout des 3 mois ne voulaient plus partir. Ils n'ont rien payé et ils ne voulaient plus partir. Et donc nous, on s'est retrouvés complètement en difficulté parce que, ayant déjà donné notre préavis, et nous retrouvons sans logement. Et donc, elle a trouvé quelque chose. Et donc quand je reviens, elle me dit, mais sauf que le propriétaire veut absolument parler avec toi, ils veulent te voir. Je dis, il n'y a pas de problème, s'ils veulent voir ma gloire. Et donc, on s'est vus, c'était quand qu'on s'est vus? La semaine dernière, samedi. Ça s'est très bien passé. Ils nous ont tellement appréciés qu'ils nous ont invités à prendre l'apéritif chez eux. Vraiment, ça s'est tellement bien passé. Et ils ont dit, c'est vous qu'on veut. Et je vous en parle aujourd'hui parce que hier et avant-hier, nous avons fait le déménagement. Et nous sommes officiellement aujourd'hui à notre nouvelle adresse. Je sais pourquoi vous acclamez comme ça, c'est parce que vous ne l'avez pas encore vu. Mais le lieu dans lequel Dieu nous a emmenés, j'ai envie de dire comme Isaac, il nous a mis au large. Ça veut dire que quand on regarde l'espace, on se rend compte que c'est la main de Dieu. Et là, on bénit Dieu de toutes les fois où on nous a dit non. On dit, oh Dieu, merci, parce qu'il nous avait refusé. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'une fois de plus, dans ma vie, c'est la manifestation du seul secret que je sais employer. Dieu m'a dit, fais ce qui me concerne. Occupe-toi de ma maison. Occupe-toi de mes affaires. Et moi, je m'occuperai des tiennes. Je vous le dis parce que peut-être qu'en témoignant, certains d'entre vous, vous comprendrez enfin. Parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez déjà entendu dire ça, mais vous le prenez toujours avec des pincettes. Dans ma vie, ça marche. J'ai l'occasion de faire quelque chose pour Dieu à fond, je le fais à fond. Quelles que soient les difficultés, les challenges personnels que je peux avoir. Et jusqu'ici, Dieu ne m'a jamais déçu. Ça ne m'a jamais fait défaut. Dieu s'est toujours occupé de moi mieux que moi-même je n'aurais pu le faire. Pourquoi je vous en parle? Parce que dans cette année des grandes conquêtes, nous ne devons pas nous tromper de chemin. Vous voulez la gloire? Amen. Je veux aussi que vous expérimentiez la gloire. Mais de grâce, sachez que la gloire se trouve en Dieu et en Dieu seul. Aimez le Seigneur, cherchez le Seigneur, servez le Seigneur, donnez-vous au Seigneur, sacrifiez-vous pour le Seigneur. Je vous assure, ça marche. Ce que Dieu donne est plus précieux que ce que le monde donne. C'est plus durable que ce que le monde donne. Et c'est plus glorieux que ce que le monde donne. Pour une raison simple. Il n'y a pas de comparaison possible entre l'original et la photocopie. Et Dieu a dit de Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Et c'est le seul homme qui a pu faire cette prière à Dieu dans l'ancienne alliance. Voilà les choses que je voulais vous partager. Je prie afin que ces paroles vous aident à ne pas vous tromper dans votre vie. Que les émanations de votre cœur, que les désirs de votre cœur ne vous poussent pas dans la mauvaise direction. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il l'a dit il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, c'est encore d'actualité.
Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pouvons-nous nous tenir sur nos deux pieds? Nous allons prier. Providence, providence, une fois d'avant.